Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et on va tourner l'épisode 8 qui est la réponse du résultat de la semaine. Donc j'espère que vous avez quand même passé une bonne semaine d'avant-fête, vous avez réussi à trouver tout ce qui vous manquait pour le mettre sous le sapin, voilà, pour aider le Père Noël à passer. Donc voilà. Je suis désolée, vous allez souvent me voir toucher là. Je suis allée dans une animalerie et à chaque fois que j'y vais, à chaque fois ça me gratouille vraiment là. Et bah voilà, donc vous allez souvent me voir faire ça. Le... Je m'en excuse d'avance, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Ok, voilà. Pour en revenir à l'épisode, là c'est pareil, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a mon petit bébé, mais normalement il s'est endormi. Donc on en profite, on en profite. L'épisode de la semaine, les objectifs, c'était 3 coutures, 2 combinaisons taille 68 et un pyjama aussi taille 68. Et avancer sur 2 tricots, le tricot du frangin, qui a moins de retard, et le tricot de mon petit bébé, qui est un tricot projet, qu'il va falloir que j'accélère grandement, parce qu'il grandit et qu'il se retrouve un petit peu sans tricot. Donc voilà. On va commencer par la couture. La couture, j'ai tout réussi, donc je suis contente. Donc, je vous présente d'abord sur le cahier. Donc, c'est de chez Octobre Printemps 2016 et c'est l'éternel, ce modèle-là. Hein. Je crois qu'ils ont donné un nom. Il faut que je vérifie. Il me semble qu'ils ont donné un nom. Alors, comment ils appellent ça? Star Baby. Combinaison Star Baby. Et bien, franchement, je confirme. C'est vraiment un très très joli modèle. J'aime beaucoup le coudre, j'aime beaucoup le voir dedans, il est super bien. Il n'a pas de pression dans le dos, il n'a que les 2 petites pressions de devant, donc c'est pas grand chose non plus. Et il est super bien dedans. C'est un modèle que j'affectionne sincèrement. Donc c'est dans le même modèle, j'ai fait 2 combinaisons à un tricot, un pyjama, excusez-moi. Voilà, c'est le soir, je suis crevée. Donc voilà le petit pyjama de mon petit bébinou qui est en taille 68. Je pense qu'il pourra le mettre en janvier. En janvier ou en ouais, peut-être janvier-février. Mais du coup, c'est presque dommage que ça soit encore sur le thème de Noël, quoi. Mais j'y ai pas pensé sur le coup. Donc le tissu blanc, il vient de chez Rascol. C'est du velours de coton. L'arrière, pareil, velours de coton de chez Ridge. De chez la même boutique, tous les biais et tous les biais élastiques, c'est pas ça, tous les borcotes, je vais y arriver, viennent aussi de chez Ridge et les pressions ils viennent de chez AliExpress. Ces pressions-là pleines, elles tiennent, elles ne bougent pas, elles tiennent, c'est les vides qui ne tiennent pas, en fait, elles s'enlèvent. Donc, expliquez-moi pourquoi, parce que je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça vient de la pose, parce que j'ai même essayé là d'en mettre des blanches vides, enfin des rouges vides, parce que j'en avais plus en pleine, et en fait quand on tire, elles sautent. Donc, je comprends pas. Je comprends pas, ça me dépasse. Donc voilà, je suis très très contente, je suis satisfaite. Les bords, les manches, je les fais beaucoup moins longues en bord côte parce que je trouve ça quand même plus élégant quand c'est fin comme ça, que ça soit épais, que ça soit lourd visuellement. Au niveau du bas, moi je le fais ouvrir en entier, le pyjama, parce que c'est plus simple pour le changer en pleine nuit, je trouve. Et donc ça évite de le tirer, quoi. Donc, voilà. Et au niveau du col, voilà, hop. Le voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup, je l'ai trouvé facile. Là, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la broderie. C'est long une broderie. Hein. Même faite à la machine, bah, vous êtes obligé d'être à côté, donc c'est long. Donc voilà. Au niveau des combinaisons, ah là, je raffole de mes combinaisons. je raffole. Vraiment. La première combinaison, c'est celle-ci. Alors, le tissu. Ça vient de chez Taqua. C'est un coton de Jersey, un coton sweat, pardon, Milano, qui est doux. Je sais pas si c'est... Alors, ils disent ouais, voilà, que c'est un tissu sweat. Je le trouve un peu fin pour une combinaison, mais après, je sais pas. Voilà. Au niveau des manches, ça vient de chez Rascol. C'est un coton de Jersey matelassé.
Et après, tout ce qui est bord-côte, ça vient toujours de chez Ridge. Les pressions toujours de chez AliExpress. Et j'avais plus de pression rouge pour finir le pyjama parce que j'en ai mis de partout sur celui-là. Et là, par contre, vu que c'est une combinaison, le bas, il est fermé. Voilà, ce complet de journée, c'est pas du tout dérangeant de sortir le pied, de rentrer le pied. C'est pas du tout dérangeant. Ce qu'il faut que je fasse, par contre, que je me suis aperçue aujourd'hui, ce qu'il a la combinaison serre, c'est le même modèle, simplement c'est un serre qui est thermal. Je cherche le mot. Qui est thermal, donc il est vachement bien, mais le col, vous voyez, ça fait ça. Ça se retourne en fait. Et ça va pas du tout, c'est pas le but. Donc il va falloir que je fasse un point, que ça fasse joli. Sur les combinaisons, ça va être impératif. Et le deuxième, mais vraiment j'en raffole, hein. C'est celui-là, ce tissu-là. Oh, vous avez vu comme ça fait beau. Oh, on voit pas ça dans le commerce. C'est ça, on voit pas ça dans le commerce. C'est le but de les coudre. Regardez comme c'est joli. Ah, moi, j'en peux plus, c'est trop beau. Ah, j'adore ces tissus-là. Et c'est doux, hein. C'est un jersey un sweat Milano de chez Taqua. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc là, sur le jersey, par contre, oh, je mélange tous mes mots. Sur le bord-côte, j'ai mis les pressions violettes, parce que de toute façon, je savais pas, j'avais plus de bleu et je savais pas quelle couleur mettre. Au début, j'avais fixé du noir. Enfin, je m'étais dit, on va mettre du noir, mais je trouve ça quand même joli avec le violet et c'est pas perturbant parce que c'est le même violet qu'il y a de partout. Donc, bon, c'est pas perturbant. Et c'est vrai que quand on regarde que le bord-côte et violet, ça va pas ensemble. Et quand on le regarde en entier, ça passe. Donc voilà, donc j'étais contente de pouvoir utiliser du violet. Parce que moi j'aime pas trop le rose sur un petit garçon. Je suis pas fan en fait, j'aime moyen. Alors que là, vous voyez, il y a plein de violets, c'est un violet assez petite fille au final. Et ben ça me choque pas. Donc je me suis dit ça passe bien. Et voilà, j'en suis très très contente. C'est un modèle que j'aime bien. Là c'est pareil, c'est le coton matelassé de chez Rascol et bord-côte de chez Ridge. Et là, c'est pareil, il va falloir que je fasse un point pour maintenir le bord-côte correctement, parce que sinon, il se retourne. Et ça, c'est vraiment trop, trop dommage. Donc voilà les 3 coutures que j'ai faites. Donc je suis ravie. Vous voyez, je suis ravie. Ça a bien avancé. Donc ça, en gros, j'avais fini ça jeudi au soir. Et j'étais censée tourner cette vidéo-là, hier soir, quoi. Et ce que je savais qu'aujourd'hui, je n'allais pas être à la maison. Et j'ai oublié. Je suis allée me coucher sans l'avoir tourné. Ah, tant pis, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer à l'étape tricot. L'étape tricot, j'ai quand même un petit peu avancé. J'ai quasi fini l'objectif. Et quand je vais vous expliquer qu'est-ce qui manque, vous allez me dire, ah, t'aurais pu tricoter avant de tourner la vidéo. C'est pas sérieux, Vanessa. J'en suis sûre que c'est ce que vous allez vous dire. Mais bon. J'avais envie de tourner la vidéo avant parce que bébé dort et après c'est vite compliqué. Donc la veste en gros c'est ça, donc les avants c'est fini et à l'arrière moi le but c'était de finir le dos. Il manque 2 rangs sur cette largeur là, donc autant vous dire à la fin de cette vidéo je vais les tourner sans aucun souci et ça sera fini comme ça avant ce soir, parce que je tiens que ça soit fini avant ce soir minuit, mais c'est l'objectif, hein, sinon je vais jamais m'en sortir. Et voilà, donc là il manque 2 rangs. Donc c'est ce que je vais faire là après la vidéo comme ça. Pardon. Comme ça, et ben ça sera fini. Le tricot bébé objectif de la semaine sera fini. C'est dans la laine Baby Merino de chez Katia qui est très très bien. Elle passe à la machine à laver et au sèche-linge sans aucun souci. J'ai passé la rouge que j'avais faite à la machine à laver. Je ne l'ai pas passé encore au sèche-linge et je sais pas si ça redonne pas un gonflant, alors que je l'avais bloqué exprès pour qu'elle s'aplatisse. J'ai l'impression que ça redonnait un petit gonflant. Je vous tiendrai au courant pour vous le dire, pour que vous le sachiez. Et voilà. Ah aussi sur les tissus, les stylos. Oh, ça part dans tous les sens. Parce que j'y pense maintenant. Les stylos auxquels j'avais pris sur AliExpress. Là, oh, faut pas que ça tombe. Ceux-là. En fait, vous écrivez sur le tissu.
Ça vaut vraiment, mais rien du tout, quoi. Vous êtes à 3 ou 4 euros, les 12, vous avez 5 stylos comme ça, et vous avez 12 mines. Ça part au lavage, ils disent 20 minutes dans l'eau et ça part. Je confirme, ça part. Je confirme. Et vous écrivez dessus bien plus facilement qu'avec les craies, avec les trucs, je sais pas quoi là, qui ne marchent pas. Moi j'en ai un stylo comme ça qui est rose que j'avais pris sur Rascol. Il est où ce machin? Il doit être dedans. Ce... tac, tac, tac. Voilà. Ce truc là, ça que j'ai pris chez Rascol, le duo fine, je suis désolée, ça ne marche pas super bien. Il faut appuyer, il faut repasser, ça marche pas aussi bien. Ça marche beaucoup mieux, alors que ça vient de chez AliExpress. Le prix, il est largement plus abordable que ça. Ça, c'était un duo. Vous avez l'effaceur, le stylo, mais ça va pas du tout. Ça va 10 fois mieux. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et après, vous voyez, vous avez plein de mines de rechange, et voilà. C'est... Comme quoi, le prix ne veut pas toujours dire que c'est cher. Hein. Parce que là, pour le coup, AliExpress est vainqueur, hein, mais haut la main. Donc, voilà. Du coup, je ne me rappelle même plus où est-ce que j'en ai. Ah oui, le tricot, frangin, je ne vous ai pas fait voir. Je me perds aujourd'hui, je me perds. Vous voyez, je me garde partout, je suis désolée, mais ça me démange. Si vous saviez, j'ai l'impression d'avoir des petites fourmis. Je pourrais être allergique à quelque chose là-bas. Là. Je ne sais pas exactement à quoi, parce que je ne suis pas allergique aux chiens, aux chats, aux lapins. Et à chaque fois que je vais dans une animalerie, je ressors, je me gratte de partout. Mais il doit y avoir quelque chose dans les... Le pull au frangin, en gros, c'est ce modèle-là, de chez Katia Atlantique, ils appellent ça. Donc, le corps, je me suis arrêtée à la manchure de la semaine dernière. Donc le bas du devant et du dos était fait. Et le but, c'était de finir le dos. Voilà. Là, quand je vais vous expliquer qu'est-ce qui manque à faire, vous allez me dire, t'es sérieuse? Alors, ah oui, d'accord. Alors, les aiguilles, elles sont pas dans le bon sens. Je vais essayer de tricher un petit peu. Au niveau du dos, donc j'ai tricoté les 22 cm. On a fait la séparation du col, du dos en fait. Sur un côté, c'est fini, il ne me reste plus qu'à relever sur des... Comment ça s'appelle? Des ça. Des épingles. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Je ne trouve plus mes mots aujourd'hui. Donc sur ce côté-là, c'est fini. Et ce côté-là, il manque 4 ans. Donc là, il manque la diminution de 9 mailles. Et une fois que les 9 mailles sont faites, il manquera les 4 ans. Et voilà, et après j'aurai fini le dos. J'ai bien conscience que tourner la vidéo sans avoir fait ça, c'est un petit peu culotté de ma part. Mais d'un côté, je voulais pas tricher et je voulais pas que... Parce que ce soir, je suis pas sûre d'avoir le temps de tourner la vidéo réellement. Et je trouvais ça un peu dommage de trop la décaler. Donc voilà. C'est... voilà. Vous avez toutes les raisons du monde de me maudire. Donc voilà. Après, au niveau objectif de la semaine, je sais que ce soir à minuit, ça sera fini, donc je reste très satisfaite. Surtout la course que ça a été, je suis très satisfaite d'avoir réussi à en faire autant, hein, parce que cette semaine, c'était très très chargé. Et la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant Noël. Là, ça va être... il me manque encore un cadeau. Dites-moi que je ne suis pas la seule, je vous en supplie. Dites-moi que je ne suis pas la seule. C'est infernal, Noël. C'est infernal. J'adore cette période-là, mais c'est tellement intense que ça devient une course. Donc la semaine prochaine, je veux coudre d'autres choses. J'aimerais en combinaison, de toute façon il va en manquer, donc je vais lui refaire des combinaisons. J'avais pensé un petit peu, les pyjamas aussi, enfin il va en manquer. J'avais presque envie de faire 2 pyjamas et... Oh, je sais pas. En gros, il y aura 3 coutures de tricot. Je trouve que c'est un bon rythme, intense, mais c'est un bon rythme. Les tricots, ça sera toujours les mêmes. De toute façon, ce qu'il faut que je les finisse, hein, donc il n'y aura pas de mystère. Mais les coutures, j'avais presque envie de lui faire un sweat. Mais non.
Je sais qu'il y aura deux, où je fais trois tricots et deux coutures. Parce que la semaine prochaine, si vous préférez, j'ai déjà 2 jours de prix. Donc il restera comme cette semaine, 3 jours plus ou moins. Et franchement, c'était compliqué. En fait, je sais pas où est-ce que je me situe parce que j'adore ce rythme. Je le trouve intense, hein, je le trouve quelque part un petit peu oppressant parce que voilà, je m'interdis de me dire ah c'est pas grave, tu feras plus tard. Parce que du coup, c'est facile à reporter, hein. Et là, c'est le truc qui est idéal. C'est à la fin de la semaine, il faut que ça soit fait. Tu l'as dit, il y en a qui ont regardé, donc voilà, il faut avancer. Et c'est ce qui fait que j'avance bien. Mais du coup, il y a un peu cette pression. Enfin, vous voyez le truc. J'adore faire ça. Et d'un autre côté, il y a, voilà, je sais pas de quel côté est-ce que je me situe le plus. Pour l'instant, je pense que je suis bien au milieu. Parce que oh non, même, je dois être plus du côté contente. Vraiment, parce que je suis vraiment contente. Et malgré la pression. Alors, c'est soit que. Oui, j'ai un peu de mal à me situer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je prends du plaisir à me torturer. Donc, si sur la semaine prochaine, la seule chose que je suis sûre que je veux faire, parce que j'ai commencé à y penser hier, et j'ai bobiné une pelote, c'est je veux faire une veste une veste bébé à la machine LK 150. Donc, je l'ai sortie, je l'ai mise sur mon plateau. Je ne sais pas si vous verrez, vous voyez, je l'ai mise sur mon plan de travail. Donc globalement, là, je ne peux pas coudre. Mais je veux faire la veste. Donc il ne va pas falloir que je prévoie beaucoup de couture. Je veux faire une veste en dégradé, en sonne dégradé de chez Katia. Et dans celui que j'aimais le moins. Parce que je trouve trop beau. Quand je l'ai bobiné, je me suis régalée. En fait, il y a une partie très très peu de rose, alors que j'avais l'impression que c'était un peu la couleur dominante. En fait, non, 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 il y en a très très peu. C'est vraiment très petit par rapport au reste. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a du bleu, du vert, du jaune, du blanc, du noir. Il y a beaucoup de couleurs, vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, ça passe. Ça fait pas petite fille, ça fait pas petit garçon, ça fait. Ouais, je dirais presque même plus petit garçon que petite fille. Je trouve ça très très joli, vraiment très très joli. Donc du coup, je vais faire une veste bébé Sun Milano et c'est que j'ai prévu de faire. C'est ce modèle-ci. Ah, je vais y arriver. Je crois que c'est ça. C'est ce modèle-là que je vais faire. Donc c'est pareil, en fait, je pense, parce que j'ai vu que c'était en dégradé, hein. Je vais faire ce modèle-là. Donc c'est Katia 50 de ce livre-là. Katia 50 créations pour bébé, numéro 88, printemps-été. Je ne sais pas de quelle année ce qui date. C'est pareil, ça vient du cadeau de la copine qui m'a offert ces catalogues. Je pense que... Ah, je suis nulle, hein, pour vous dire. Ah, collection 2019 sur les tissus, donc ça doit être de 2019. Là, je les trouve trop beaux. Trop, trop beaux. Donc voilà, donc j'ai décidé que j'allais faire ce modèle-là. Je vous fais pas voir le modèle, hein. Je vous fais voir la couverture. Celui-là. Alors c'est un modèle qui n'est pas expliqué à faire sur la machine, mais à faire à la main. À la machine, il y a forcément une tension parfaite. Ça permet d'aller plus vite qu'à la main, mais ça prend du temps, parce que cette machine-là, elle sait faire que le point en vert. En fait, elle fait que du jersey en droit ou en vert, de toute façon, parce qu'il suffit de tourner l'ouvrage. Et après, si on veut inverser le point, enfin, en gros, ça fait tout en point en vert. Si on veut faire un point en droit, il va falloir enlever la maille et faire le point en droit. Donc, ça prend quand même du temps. Donc, voilà. En gros, je veux faire cette veste-là cette semaine. Et je pense qu'au niveau couture, j'aimerais bien faire au moins... Il faudrait que j'avance sur les pyjamas. J'en ai 2. Oui, j'en ai que 2. Et des combinaisons taille 68. J'en ai que 2 aussi. Donc il va aussi falloir que je fasse que j'avance. Parce que Baby Nook grandit, je pense qu'il les mettra en janvier-février. Ça va être mi-janvier, j'en suis quasiment sûre. Et... Bref.
Dans un mois, je suis sûre qu'il rentrera plus dans la taille 62, hein, ça c'est même sûr. Donc voilà, je vais désespérer. Je prends pas beaucoup d'avance au final, alors que j'ai l'impression de faire que ça, que coudre, que tricoter. J'ai l'impression qu'il me devance. Vous voyez un peu ce truc-là? Oh, quand même. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Profitez bien des avant-fêtes. Prenez un très grand soin de vous. Et je vous dis à lundi. Ciao!